professeur Delfraissy, deux modèles se sont opposés dans les pays développés, ce qu'on appelle le zéro Covid et le vivre avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire et qu'est-ce qu'ils leçons à tirer? Alors, le modèle de zéro Covid a été porté essentiellement en Asie, par à la fois des pays non démocratiques comme la Chine, qui a parfaitement réussi dans une certaine mesure à contenir le Covid, en tout cas dans son territoire, mais aussi dans des pays comme Taïwan, comme Singapour et surtout l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'idée était de tester, tracer, isoler et de ne pas supporter, entre guillemets, la moindre nouvelle contamination. Et ils y sont arrivés, y compris dans les pays démocratiques, au prix d'une contrainte extrêmement forte. Eh oui. Par exemple, Melbourne en est à son 195e jour de confinement. Donc c'est extrêmement lourd. Et ça nous a été donné comme le modèle de réussite, finalement, pendant de très, très nombreux mois. Après, tout est un problème de culture. La réponse à une crise sanitaire, elle est bien sûr sanitaire, mais aussi sociétale, économique, politique. Et elle dépend évidemment de la culture du pays dans lequel on se situe. Bon, les Européens, et la France en particulier, apportaient plutôt l'idée de vivre avec le virus en limitant la circulation du virus et surtout en bloquant l'impact sur le système de santé et avec un retentissement aussi faible que possible du système de santé. Alors, si on se place en octobre 2021, c'est plutôt le deuxième modèle qui a gagné, pour l'instant en tout cas. Mais on rappelle qu'on n'est pas au bout de cette crise. Non. Pourquoi ? Parce que les pays qui ont choisi de vivre avec ont choisi aussi d'avoir une politique de vaccination massive. Et on voit bien que compte tenu des performances du vaccin, où on se retrouve actuellement, par exemple, en Europe occidentale. Alors que curieusement, et j'avoue avoir encore un peu de mal à comprendre, pourquoi la Chine a vacciné, mais avec un vaccin, les vaccins chinois, on le sait, ont une efficacité qui est nettement plus faible que les vaccins de type mRNA. Et des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à des niveaux de vaccination de 25-28% en population générale. Donc dès qu'ils ouvrent le couvercle, et immédiatement, il y a un redémarrage de l'épidémie. Et comme ils n'ont pas une immunité en population qui est suffisamment forte, ça redémarre. Donc la solution, elle est des deux. C'est-à-dire que maintenant, et en particulier c'est ce qui doit se passer en Europe occidentale, avec des pays qui ont choisi de vivre avec un très haut niveau de vaccination, c'est le moment où on doit avoir cette stratégie avec peu de nouveaux cas, moins de 5000 en France actuellement par exemple par jour, de tester, tracer, isoler, accompagner, éventuellement traiter avec les nouveaux médicaments. Et donc les deux stratégies se rejoignent. Mais fondamentalement, pendant plusieurs mois, on nous a dit que c'est sur zéro Covid qu'il fallait aller. Et on peut s'apercevoir que de façon pragmatique, vivre avec le virus, mais surtout vivre avec le vaccin, c'est probablement là la solution. Est-ce que, juste une dernière question sur c'est une stratégie nationale de vivre avec, est-ce que ça peut être une stratégie internationale ? Sur le long terme, probablement non. Et il faudra arriver à bloquer ce virus. Sauf si ce virus devient finalement un virus endémique, c'est-à-dire que le nombre sa capacité à muter à un moment donné est limité, et qu'il devient finalement, avec cette version endémique ou de petite épidémie, et à ce moment-là, on pourra parfaitement le tolérer une certaine forme de circulation, quitte à revacciner de temps en temps les populations les plus âgées ou les plus fragiles pour restaurer une immunité. Très clairement, le vaccin, avec son efficacité, a profondément modifié les choses. Le seul point d'interrogation, évidemment, que nous avons, serait si un variant arrivait, qui soit un variant d'échappement immunitaire et d'échappement au vaccin, où là, on se reposerait à nouveau d'autres questions. Merci beaucoup.